Shabbat Tov, Mazal Tov, mes chers frères et sœurs, Kshenichnas Adar Marbim et Simcha, les Chachamim nous disent, nous enjoignent de nous réjouir ce magnifique mois de Hadar qui est le mois des miracles, qui est le prélude au mois de Nissan, qui est le mois de la libération, et en souvenir du miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu au temps de Mordechai et Esther, on a le devoir de nous réjouir, même si les événements et les nouvelles que l'on entend à la radio sans cesse ne sont pas réjouissants. Mais vous savez, la Torah, elle est au-dessus des événements, et quand les Chachamim nous enjoignent de nous réjouir au mois de Hadar, même si on n'a pas tellement le cœur à le faire, on a le devoir de le faire, et même, entre guillemets, de se forcer à nous réjouir, car Akadosh Baruch Hu ne laissera jamais tomber son peuple comme il a promis à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Il a, on va dire, une alliance sacrée qui nous unit, et tant qu'on fera et on respectera ses commandements, on sera unis et on priera à Kadosh Baruch Hu ne nous laissera jamais tomber. Donc, sans plus tarder, on va commencer par ordre et dire que on a le devoir de jeûner donc à Purim. Pourquoi? C'est Esther qui avait institué ce jeûne, comme il dit ici le Hacham. Une des façons d'attirer, on va dire, la pitié d'Akadosh Baruch Hu quand il y a des xérotes, c'est bien sûr, une des façons, c'est le jeûne, et la tzedaka, et la ahdout, donc la solidarité. Et donc Esther, voyant que le moment était grave, elle a demandé donc qu'on se réunisse à Mordechai, qu'il réunisse tous les juifs de Shushan le 13 Hadar. Je vous rappelle seulement qu'à l'époque d'Esther et de Mordechai, le jeûne dura 3 jours, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui car les générations sont plus faibles. Donc les Hachamim ont institué un jeûne d'1 jour. Et donc à cette époque-là, ils ont prié et Akadosh Baruch Hu les a exaucés. Donc, quelles sont les lois concernant... Je ne vais pas toutes les lire parce qu'elles sont trop longues et on n'a pas le temps, mais dire seulement que les femmes enceintes, mais ou barot ou menikot, et celles qui allaitent, sont exemptes du jeûne d'Esther. Et quand on parle de femmes enceintes, c'est, bon, les Chachamim disent, c'est à partir de 3 mois quand on voit la grossesse. Mais si une femme, dès le début de sa grossesse, il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas la grossesse, qui vomissent, qui sont pas bien, ne peut pas, est malade pendant ses débuts de grossesse, alors bien évidemment, elle est exempte du jeûne et elle ne doit pas jeûner. Ça, c'est la première loi. Une femme, lo alinu, que Dieu nous en préserve, chez Pila, qui a malheureusement fait une fausse couche, elle est non seulement exempte du jeûne d'Esther, donc le 13 Hadar, donc en l'occurrence lundi, mais exempte pendant les 24 mois qui suivent de ce jeûne-là. Et bien évidemment, une femme chez Irbu Kachab Israël qui vient d'accoucher, eh bien, elle est elle aussi exempte du jeûne pendant les 30 jours qui suivent son accouchement. Et elle n'a pas le droit de se forcer à jeûner. Quelqu'un, même un holé, quelqu'un qui est malade, même si c'est une maladie qui, Baruch Hashem, ne le met pas en danger, il a de la fièvre, il est malade, tous, il est exempt du jeûne et il n'a pas le droit de se forcer. Sachez que les Hachamim mettent un point particulier à préciser que quelqu'un qui est malade et qui n'a pas les moyens physiques de supporter le jeûne, non seulement est exempt de jeûner, mais c'est une avéra pour lui que de se forcer de mettre sa santé en danger. Car les Hachamim disent qu'il vaut mieux qu'il ne jeûne pas cette fois-ci pour qu'il puisse jeûner les jeûnes d'après. Et donc la Torah n'a jamais voulu que les personnes mettent leur vie en danger. Et donc quelqu'un qui est malade, un vieux, quelqu'un qui prend des médicaments importants, quelqu'un qui est faible, etc., bien évidemment, il n'a pas le droit de jeûner. À moins qu'il ait vu un médecin, que le médecin certifie qu'il peut jeûner, alors à ce moment-là, si le médecin certifie qu'il peut jeûner, alors à ce moment-là, il jeûne. Par contre, les femmes enceintes et celles qui allaitent, même si elles c'est-à-dire que une femme qui était enceinte et une femme qui allaitait, elle peut dire, bon,
un mois ou 2 ou 3 semaines après le jeûne, je peux peut-être rattraper ce jeûne. Elle n'est pas obligée de rattraper ce jeûne. Par contre, quelqu'un qui est en bonne santé, Baruch Hashem, Israël, il n'a pas le droit de ne pas jeûner. Il est obligé de se joindre au Tzibour et de jeûner, même si le jeûne est difficile pour lui il est difficile pour lui de le supporter, il a le devoir de se forcer et de jeûner, car Baruch Hashem, il est en bonne santé et il ne met pas sa vie en danger. Alors je saute. Hatan, quelqu'un qui vient de se marier, pendant les 7 jours à partir du mariage est exempt de jeûner, et évidemment aussi le père du Hatan, le Sandak, donc celui qui s'assoit sur le Kisei dans le cadre d'une Mila, et le Mohel, donc celui qui a fait la circoncision, sont exempts aussi de jeûner le jour de la Mila. Alors, on passe à la première mitzvah de la fête de Purim, qui est celle de Mikra Megillah, de la lecture de la Megillah, qui est quelque chose de très important. Et on dit, la personne, homme ou femme, a le devoir de lire la Megillah ou de l'écouter, c'est pas la lire, de l'écouter, et de suivre avec celui qui l'a lu mot par mot, le soir, donc en l'occurrence lundi soir, et mardi matin à la synagogue, 2 fois on a le devoir de lire la Megillah. Et donc la lecture de la nuit est considérée à partir de la sortie des étoiles, donc après le jeûne. Vous savez bien qu'on ne peut pas manger avant d'avoir lu la Megillah, à part pour les personnes fatiguées qui ne peuvent pas supporter, on peut les autoriser à goûter un petit quelque chose. Mais normalement, on ne peut pas manger avant d'avoir écouté la Megillah, donc le soir, qui à partir de la tombée des étoiles jusqu'à l'aube. Quelqu'un qui n'a pas pu la lire à la synagogue peut la lire de la tombée des étoiles jusqu'à l'aube. Mitzvah minamufra likrberov am, il est important donc de lire la Megillah avec le plus de monde possible, car étant donné que c'est Pirsumé Nissa, donc on diffuse le miracle, plus il y a de personnes qui entendent la Megillah, et plus la mitzvah est grande. Hakol harivim bikriata anashim venashim vegelim, tout le monde est tenu par la lecture de la Megillah, ou l'écoute, quand je dis lecture, l'écoute de la Megillah, hommes, femmes et convertis. Et donc, c'est pour cela que les femmes qui ne peuvent pas venir écouter la mitzvah, la Megillah à la synagogue du Shaler Tzibour, alors elles sont obligées de l'écouter de quelqu'un qui sait bien la lire. Et donc, c'est pour ça que chez nous, les Habatnikim, par exemple, c'est d'habitude d'aller dans les maisons, de lire la Megillah aux femmes qui n'ont pas pu l'écouter à la synagogue, ou aux malades, ou aux gens âgés. Il est bien évident, et ça concerne les synagogues, qu'on ne peut être exempt de l'écoute. Donc, comment dirais-je, on peut dire qu'on est acquitté de la mitzvah, de l'écoute, que quand on l'écoute à partir de quelqu'un qui lui-même est obligé de la lire. Et donc, il est bien évident que un enfant, par exemple, qui n'a pas atteint l'âge de la bar mitzvah, ne peut pas la lire pour nous. Quelqu'un, par exemple, qui n'entend pas, quelqu'un qui n'entend pas, et qui parle mais qui n'entend pas, parce que quand il lit la Megillah, eh bien, il ne l'entend pas, donc il n'est pas bar hiyuva, donc il ne peut pas la lire pour nous, etc., etc. Quelqu'un qui écoute difficilement, qui écoute grâce à, on va dire, des appareils que l'on met dans les oreilles, et il n'est pas appelé Hazve Halila sourd, et donc lui, il a le droit de la lire pour les autres. Donc le principe, il est connu dans les mitzvot. Quelqu'un qui est exempt d'une mitzvah ne peut pas acquitter les autres de cette mitzvah. Les tout petits
qui ne sont pas arrivés encore à l'âge de Hinour, l'âge de l'éducation religieuse. Il vaut mieux éviter de les amener à la synagogue, car comme ils sont tout petits, ils n'ont pas... les gens disent, ah non, il faut que je les habitue à la synagogue, même tout petits, etc. C'est vrai que c'est important d'éduquer nos enfants dans le derrière de la Torah. Mais un enfant de 2 ans, 3 ans, lui, il n'est pas conscient des choses. Et donc, au lieu d'abord, il n'est pas réceptif à l'éducation religieuse. Et deuxièmement, il va déranger tous ceux qui écoutent la Megillah. Or, vous savez qu'il est important d'écouter chaque mot de la Megillah. Et s'il y a des cris à l'intérieur de la synagogue, etc., et que la personne rate des mots du Shaliach Tzibour, il n'est pas Yotzei Yehovah. Et donc, il faut éviter d'amener les tout petits à la synagogue pendant la lecture de la Megillah. Qu'est-ce qu'il y avait Alors, bien sûr, Im Shachar Velo Birer Shehiyanu Ahat Mish'ara Berachot Mevarech Bimkom Sheniska Kol Od Osiem Kilat Megillah Kula. Si il n'a pas, bon, c'est celui qui lit la Megillah. S'il a oublié de dire Shehiyanu ou les autres Berachot, vous avez, avant de commencer à lire la Megillah, on lit Al Mikra Megillah et à la fin Shehiyanu Vekimanu. Si quelqu'un, celui qui la lit l'a oublié, bien il peut la lire tant qu'il n'a pas terminé de la lecture de la Megillah. Alors, oui, bon ça concerne quelqu'un qui est en deuil, en général quelqu'un qui est en deuil pendant les 12 mois de la perte d'un proche, de son père, de sa mère, ne peut pas lire la Megillah pour le public parce qu'à la fin il est obligé de dire chez Hiyanu, et quand quelqu'un est en deuil, il ne peut pas faire la Beracha chez Hiyanu. Et donc, à part, il disait Hachamim, si dans la synagogue, il n'y a personne d'autre qui sait lire la Megillah, et que le seul qui sait lire la Megillah, c'est cette personne-là, alors, à ce moment-là, il peut le dire chez Hiyanu. Parce qu'en fait, le chez Hiyanu ne va pas concerner seulement son état de deuil, que Dieu en préserve. C'est-à-dire qu'il est content d'être en deuil, dire seulement qu'il remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait en sorte qu'il soit en bonne santé pour pouvoir arriver à ce jour et lire la Megillah pour les autres. Oui, alors, ici, et il y en a qui disent que pendant la prière, il y en a qui ont l'habitude de dire au moment où il va faire les berachot avant de commencer à lire la Megillah, il y en a qui ont l'habitude de se lever pendant les berachot qui précèdent la lecture de la Megillah et qui s'assoient après. Nous, on n'a pas tellement cette habitude, on est assis du début à la fin. Alors, ça c'est pour le cher Tzibour, celui qui va lire la Megillah. Quand il a terminé de lire la Megillah, il ne fera la dernière Beracha que quand il aura réenroulé toute la Megillah, de la fin au début. Donc il faudra attendre qu'il termine de réenrouler la Megillah pour faire la Beracha à Harona. Pourquoi? Parce que c'est déprécié que Dieu en préserve la Megillah que de faire la Beracha pendant qu'elle est tout entièrement déroulée et ouverte. Bien sûr, alors il y a 2 habitudes qu'on a ici de lire la Megillah. Il y en a qui déroulent complètement la Megillah jusqu'à la fin et qui au fur et à mesure la réenroulent. Et il y en a d'autres qui, tout simplement, tirent la première colonne de la Megillah pour ceux qui ont des Megillot Kacher. Ceux qui n'ont pas de Megillot Kacher, ils peuvent lire, bien sûr c'est très important d'avoir une Megillah Kacher, lire à partir du parchemin, mais celui qui n'a pas une Megillah Kacher, il peut lire à partir du Chumash ou d'un livre où il y a la Megillah marquée. Par contre, on a cette habitude, il y a 2 habitudes, donc j'ai expliqué, où on déroule complètement la Megillah et au fur et à mesure on l'apprend et on suit avec le Shaliach, ou bien au fur et à mesure on tire les volets de la Megillah et on lit au fur et à mesure. Alors, ça c'est important. Sur les Dabel qui a Megillah, on n'a pas le droit de parler
pendant la lecture de la Megillah jusqu'à la dernière bénédiction. Vim avar shomea takri'a vediber dvarim achirim be'od she'akor mamshir bikriato lo yatsa. Et si quelqu'un qui écoute parle de dvarim betelim, de choses futiles, pendant que la personne lit la Megillah et qui n'écoute pas et qui saute pas mal de passages de la Megillah, il n'est pas lo yatsa. Donc il n'est pas quitte de la mitzvah. Et donc il doit recommencer à relire à partir du pasouk qu'il a loupé. Hakoret Amiglasha Kadish Okdusha. Bon, ça ne nous concerne pas. Oui, alors, vous allez voir pendant la Megillah, 4 Pesukim qui concernent la délivrance, et on a tous le devoir, le Jaleh Tzibur a l'habitude de s'arrêter, et tout le monde les lit, qui sont, on commence par le premier, à haute voix, tout le monde, tout le cas le lit, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira, ça c'était la Ushmon Mordechai, etc. Le deuxième pasouk, c'est Balayla ou Naded Hashem Atam Melech, on aura Be'ezat Hashem peut-être l'occasion de commenter cette Megillah extraordinaire. Le troisième, Mordechai Yatsa Milifna Melech. Et le quatrième, la Yehudi Maïtaor Avisimha, Visasson, Vikar. Voilà. Et à Yerushalayim, on ajoute un autre pasouk. Nous, on n'a pas l'habitude de lire. Donc, les 4 pesukim que on a l'habitude de lire à haute voix avec le Shaliach. Quoi d'autre? Je saute tout ce qui concerne le Shaliach. Donc, après la lecture de la Megillah, donc comme j'ai expliqué, on la réenroule et on dit Baruch Ata Hashem, Baruch Hashem, Anifra le Amo Israël, Mikol Sarehem, El Amoshe, etc., etc. Ça, je saute. Sur les Chol Kodem Kriyat Megillah, je l'ai dit, donc on n'a pas le droit de manger après la Megillah, avant la lecture de la Megillah, et malgré le fait qu'on jeûne, on n'a pas le droit, on doit d'abord écouter la Megillah, et il n'y a pas de différence entre celle du soir et celle du matin. Et c'est pour ça que les dames, on doit faire plus attention de ne pas manger jusqu'à que leur mari revienne de la synagogue, au cas où elles n'ont pas pu aller, et qu'elles écoutent de leur mari la lecture de la Megillah. Si quelqu'un ne peut pas attendre parce qu'il est fatigué, bon, il a le droit de manger ici quelques fruits avant la lecture. Et bien sûr, moins que Kabetza, Kabetza, c'est à peu près une 60aine de grammes de pâte ou ouga. Et bon, boire un thé ou un café. Mais ça, c'est vraiment pour des cas spéciaux. Hein. Quelqu'un qui a très mal à la tête, mais en général, il vaut mieux ne rien manger avant la lecture de la Megillah. Ça, je dirais pour les femmes qui attendent leur mari. Voilà. Donc, pour Imeshulash, ça ne nous concerne pas. Maintenant, on va passer au mitzvot de la journée donc de Purim. Belel Purim נכנסים בית הכנסת בגדי יום טוב ואומרים מזמור על עליית השחר ותחילת הערבית. Donc le soir de Purim, donc en l'occurrence lundi soir, on rentre avec des habits de fête. C'est une fête Purim, et donc on rentre avec des habits de fête. Et bien on a un mizmor spécial qui s'appelle Ayelet HaShahar qu'elle avait dit Esther au moment où elle devait rentrer. On le sait, le Midrash nous dit au moment où elle devait rentrer. Pour voir Ahashverosh, pour intercéder en faveur de son peuple, les Hachamim, qu'elle avait été prise, elle avait jeûné, il ne faut pas oublier qu'elle avait jeûné pendant 3 jours, et que quand elle était rentrée pour le voir, elle a été très très faible, elle n'arrivait même pas à tenir sur ses jambes, et elle est rentrée, au moment où elle est rentrée dans les jardins de ce palais pour voir Ahashverosh, il y avait tellement d'impuretés qu'elle avait perdu, on va dire, sa névoie, donc ses dons de prophétie, et elle a imploré à Kadosh Baruch Hu en lui disant Eli lama azavtani, pourquoi tu m'as abandonné si j'ai pas mes dons de prophétie, comment est-ce que je vais pouvoir intercéder? Et donc Kadosh Baruch Hu lui a envoyé, le Midrash nous dit, 2 anges, un de chaque côté, pour lui permettre de pouvoir tenir sur ses jambes et pour avoir un visage présentable. Elle a trouvé grâce aux yeux d'Ahashverosh
et qui lui a dit Malach Esther Malka, Hatsi Hammalchut, demande ce que tu veux jusqu'à la moitié du trône, je te donne. Donc c'est ce mizmor qu'on a l'habitude de dire au début de la fête de Purim. Alors pendant la tefila, si quelqu'un a oublié de dire Al-Hanissim, pendant vous savez que pendant la tefila Shemona Esrei, on doit dire Al-Hanissim, Bimei Mordechai ve Esther. Et il s'est rappelé juste avant Sim Shalom Tova Uracha, donc juste avant la fin de la Hamida, il n'a plus le droit de dire Al-Anissim, même sans Hatima, même sans dire Baruch Ata Hashem, il n'a plus le droit de dire. Par contre, s'il veut que chez Sam Elohim, quand il arrive au moment de Elokai Netzor, au moment de la Tefila, il peut dire Modi Manachullah, Al-Anissim, Vala Pulka, etc. Venolishimcha Agadol Sela. Voilà. Et c'est le même djinn pour celui qui a oublié Halanissim dans Birkat Amazon et qui s'est rappelé juste après qu'il ait dit à la Ares vers l'Amazon, il n'a pas le droit de revenir et redire Halamnissim. Alors, quand est-ce qu'il pourra le dire? Il le dira au moment de Arahman. Arahman, ou Ya'ase Iman, ou Nissim, Kemo, She'asa Lavoten, ou Beyamim, Ahem, Bazeman, Azevime, etc. Mordechai et Esther. Ça, à ce moment-là, il peut regarder dans le Shulchan Aruch, ils lui diront toutes les lois concernant quelqu'un qui a oublié de dire Ananissim. Ve'im niskar besiuma berachak shehatam baruch ata Hashem ben bitfila ben birchat Amazon et no rachal yasem la medine ukecha. Par exemple, vous savez que quand on donne le nom de Dieu, quand on dit baruch ata Hashem, on ne peut plus revenir en arrière. Quelqu'un il a dit par exemple dans la tefila, donc ce qu'on a c'est ou dans birchat Amazon. Il a dit Baruch Ata Hashem, il a prononcé le nom de Dieu. On avait l'habitude de dire que il s'est rappelé tout de suite, il dit la Medine Hukecha. C'est une méthode qu'on dit, comme si on avait dit un passou. Dans ce cas précis, on n'a pas le droit même de dire la Medine Hukecha et on doit insérer à la Nissim à l'endroit où j'ai parlé tout à l'heure, donc dans Elokai Netzor ou bien dans Harachman. Mais s'il s'est rappelé, bien sûr, avant d'avoir dit Baruch Ata Hashem, alors il peut revenir et dire Ala Nissim, vers la Purkan, etc. Hatziran, tout ça, ça nous intéresse pas pour le public. Alors, on a l'habitude, bien sûr, le soir de Purim, c'est important aussi dans cette synagogue. Avant la lecture de la Megillah, on a l'habitude de passer, vous savez, dans pas mal de synagogues avec des carnets Zecher le Mahatzit Shekel. À l'époque, vous savez qu'au début du mois d'Adar, Hacham dans la Gemara nous disent Mashmi'im al-Ashkalim, les Gabaïm, donc ceux qui s'occupaient de Bedek Habayit, ce qu'on appelle la trésorerie du Bet Amikdash, avaient l'habitude de ramasser de chez tout le peuple d'Israël qui pouvait donner, donc qui était en âge de donner Mahatzit Shekel pour les korbanot. Vous savez, il y avait des centaines, pour ne pas dire des milliers de korbanot qui étaient offerts au Bet Amikdash, et donc on avait besoin d'argent pour pouvoir s'occuper et faire ces korbanot, s'occuper aussi de l'intendance du Bet Amikdash, etc., etc. Et donc on avait besoin d'argent. Et quand est-ce qu'on ramassait cet argent? C'était au début du mois d'Adar. Donc on dit, c'est pour ça qu'on lit Parashat Shkalim, la première des parashiot qu'on lit au mois de Hadar, c'est Parashat Shkalim, Mashmi'im al Shkalim. Et donc on a gardé cette habitude dans les synagogues, et on a l'habitude juste avant la Megillah de ramasser Mahatzit, Zecher les Mahatzit. Il faut bien savoir que c'est Zecher les Mahatzit Shekel. Et celui qui n'a pas eu le temps de les donner avant Purim, donc il peut les donner avant la Megillah. Alors on évalue, chaque communauté évalue, on va dire, la valeur de Mahatzit Shekel par rapport à la monnaie du pays. Megillah. Et Galou Yadou Lefne Mishamar Ve'er Olam She'atid Aman Lishkol Shkalim. Et vous savez que le Mahatzit Shekel était très important. Ils disent les Hachamim que c'est ce qui a permis au Ham Israël d'être sauvé pendant la Xéra de Haman, parce que vous savez que Haman avait calculé le nombre de têtes dans le Ham Israël qui pouvaient donner ce Mahatzit Shekel et a voulu donner cet argent à Hashverosh Tmurat, le Ham Israël, pour les têtes Hazve Halila du Ham Israël. Et étant donné que
on avait nous devancé Haman en donnant Mahatit Shekel avant lui. Donc ils disent les Hachamim que le Mahatit Shekel, qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu que Haman allait donner cette somme à Ahashverosh et que on a grâce au fait, il avait, comme on dit, Gdim Refu à la Makkah, il a devancé la guérison à la plaie, et donc grâce à ce Mahatit Shekel, on a pu être sauvé au temps de Haman. Miché Matzavo Kalkali Kaché, Dan Sheiten, Madver les Echel Mahatit Shekel, Kefi Yocholto, c'est quelqu'un qui est très pauvre et qui n'a pas les moyens, bien disent ici les Hachamim, bien qu'aujourd'hui Mahatit Shekel, c'est vraiment pas grand chose. Donc il donne une pièce, Zechel et Mahatit Shekel, selon ses moyens. Alors, on saute cela. Et on va passer au din important de Mishloach Manot. Vous savez qu'on a donc la deuxième mitzvah de Purim, c'est Mishloach Manot, envoyer des cadeaux à ses proches. Et on va expliquer ce que ça veut dire et de quelle manière on le fait. On a le devoir d'envoyer, quand on dit matanot, c'est le minimum du pluriel, c'est 2. Donc on a le devoir d'envoyer au moins, on peut en envoyer 10, 12, mais on a le devoir d'en envoyer au moins 2 à nos proches et à nos amis. Et qu'est-ce que on doit donner dedans? De 2 sortes de manger. Oshnemine tafshil, 2 sortes de plats cuisinés, ou 2 sortes de viande. Kumoshene ema bimgliat Esther, la asodotami memishte veshimcha, ou mishlar manot ishlerehu, ou matanot la evionim. Et pourquoi? Car, qui allait de chez Adam, shorel haverote shura, ou min hamevi alobezet, kshe avato, vehibbato elav. Car quand on offre quelque chose à quelqu'un, on montre combien on l'aime et combien il nous est cher. C'est très important dans ces temps, juste pendant ces temps qui courent. Mabi alo, etc. Et bien sûr, de la même manière que lui le montre, celui qui reçoit aussi répond à cet amour. Et c'est comme ça qu'on resserre les liens au sein du peuple juif. Car toutes les lois de notre Torah ont pour base justement l'augmentation de l'amour et de la solidarité entre nos frères. Les lois de la Torah sont des lois du shalom et de la bienveillance. Il y en a beaucoup aussi les pauvres dans notre peuple qui ont honte de tendre la main. Et donc quand on leur envoie sans qu'ils demandent et qui n'ont même pas les moyens malheureusement de passer une séouda de Purim dans les règles, et quand on leur envoie, eh bien sans qu'ils aient à le demander, on leur évite cette honte. Et il faut qu'il y ait pour chaque personne à qui on envoie 2 sortes de manger. Donc il y en a qui disent du manger et une boisson pour 2 personnes. Il y en a qui disent qu'il faut envoyer bien sûr les plats quand ils sont prêts à être consommés. Et il y en a qui disent qu'on peut envoyer même de la viande crue à quelqu'un, ou à un pauvre, sholiach, ou même un poulet qui n'a pas été encore, qui vient juste d'être égorgé, qui n'a pas été cuit. Celui qui pense envoyer un poulet qui n'a pas été encore égorgé, alors lui il n'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent les Hachamim, c'est que quand on donne la chose à la personne, il faut qu'il puisse tout de suite la consommer. Donc on peut envoyer, ça c'est en Israël, on n'a pas ici, shimurim, donc de la viande en conserve aussi, on est été Yotse Yedehova. Si quelqu'un, il envoie par exemple à quelqu'un, à son ami, des habits
ou des draps ou quelque chose, il n'est pas quitte de la mitzvah. Et même s'il lui envoie de l'argent, sachez, pour qu'il puisse acheter ce manger-là, il n'est pas Yedé Hova. Il doit absolument envoyer Mishte ou Ma'achal, c'est-à-dire une mana où il y a du manger et des gâteaux, des biscuits, de la viande et une boisson, du vin, en général du jus de raisin, etc. Si quelqu'un il envoie, je ne sais pas qui pourrait penser à le faire, koussa de cigariotes, des paquets de cigarettes ou du tabac prisé, c'est pas considéré comme une mana. Même si c'est que la personne qui la reçoit fume et prise du tabac. Alors, ce qui est bien aussi, quelqu'un qui envoie de la viande et une bouteille de vin à son ami, il est quitte de la mitzvah de Purim, de Mishloach Manot. Car, il faut savoir, quand je dis deux sortes de manger, que la boisson est considérée comme une sorte de manger. Donc on envoie la boisson et quelque chose à manger, des cakes, enfin ce que vous voulez. Etc. Donc je ne veux pas vous embrouiller. Si maintenant quelqu'un ne veut pas envoyer de la boisson, il veut envoyer deux sortes de manger. Il envoie par exemple un poisson. Et l'œuf du poisson qui est issu de ce poisson, on dit que ce n'est pas considéré comme deux plats. Et donc il faut envoyer un autre plat parce que l'œuf est considéré comme faisant partie intégrale du poisson lui-même. Voilà. Raoul les ailes, il faut faire très attention à l'exode de Mishloach Manot. Pas envoyer quelque chose de mesquin, il faut quelque chose d'important. Bien sûr, si la personne est pauvre et qu'elle n'a pas les moyens, eh bien, elle offre selon ses moyens, mais quelqu'un qui a les moyens, pas qui radine et qui offre n'importe quoi. Parce que la valeur du cadeau montre à la personne à qui on la donne combien on l'aime. D'accord ? Donc, il faut quelque chose quand même, quelqu'un qui est riche ou quelqu'un, Baruch Hashem, qui a les moyens, comme que tout le monde soit riche et que tout le monde ait les moyens, offre quelque chose, on va dire, de valeur, quelque chose qui n'est pas mesquin. Bien sûr, comme j'ai dit que le minimum c'était 2 manot, 2 mishloach manot, mais si quelqu'un veut en envoyer 8, 10, 12, ben là, c'est tavoir alav beracha comme disent les hachamim. מכל מקום, כל שלח מנות כהלך לאדם אחד מחבריו אין צריך להיזהר בכל הפרטים הנ"ל כששולח ליתר שאין זה אלא להידור מצווה. מנהג נכון שלא לעשות סעודת פורים עד לאחר שיקיים מצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים. On va voir la mitzvah qui vient après, mais les hachamim nous disent que il est important qu'il ne doit pas s'asseoir à la séouda de mitzvah avant d'avoir envoyé les cadeaux à ses proches, à ses amis, et avant d'avoir donné de la tzedaka aux pauvres, parce qu'il est hors de question de s'asseoir, de manger, de profiter d'une séouda, si on sait que malheureusement il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Donc, bon, il peut goûter un petit peu avant, mais il vaut mieux émettre d'envoyer, de s'acquitter déjà des mitzvot, mishloach manot v'matanot laevionit, et après de s'asseoir, avant de s'asseoir avec le cœur léger, parce qu'on sait que tout le monde a les moyens et lui-même fait cette mitzvah du mishté. Aujourd'hui aussi, on a pris l'habitude d'envoyer toutes sortes de gâteaux, toutes sortes de friandises dans le mishloach manot. Isha Hayevet Mishloach, la femme également, elle a le devoir d'envoyer Mishloach Manot à ses amis, à ses copines. Un homme ne doit pas envoyer une femme et une femme ne doit pas envoyer un homme.
Ben yavo l'idée safek kiddoshim et la shlehu ish le ish ve isha le isha. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails hiérarchiques. Tout simplement, les Hachamim nous disent qu'il faut qu'un homme envoie un homme, une femme à une femme. Et non pas un homme à une femme ou une femme à un homme. Alors, Ani Hamit Parnes Minat Tzedaka, même un pauvre qui ne vit que par la Tzedaka, Haya Vimishloach Manot, il est obligé lui aussi d'envoyer Manot. Et si par exemple, ça c'est vraiment dans des cas, et peut-être que malheureusement dans notre peuple il y a des cas pareils, un pauvre qui vraiment n'a rien d'autre que ses manotes pour, ça c'est Oda de Purim, qu'est-ce qu'il va faire, comment il va les... Alors ils disent les Hachamim, il n'a qu'à les échanger avec un Hani, un autre pauvre, et ils s'échangent comme ça, c'est comme s'ils avaient fait Mishloach Manot. וזה יקיימו משלוח מנות ישלחו, אבל השולח לחברו מנות ומתנה עמו שהם מתנה על מנת להאזינו יוצא בזה של המנות. Dîner matanot la evionim. Alors il faut bien comprendre, on va recommencer pour qu'on s'en rappelle. La première mitzvah en ordre, c'est Mikra Megillah. La deuxième mitzvah, on vient d'en parler, c'est Mishloach Manot. Et la troisième mitzvah, c'est Matanot la evionim. À ne pas confondre avec Mishloach Manot, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je fais Mishloach Manot, donc je ne donne pas Matanot la Evionim, je ne donne pas de la Tzedaka aux pauvres. Non, absolument pas. On a le devoir également de donner Matanot la Evionim. Mitzvah la tête Matanot la Evionim, Yom HaPurim, le jour de Purim. Dehainu Matana Ha Dechol Evion. Oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'important. Quelqu'un qui va voyager par exemple, et qui ne va pas pouvoir lire ou écouter la Megillah, le jour de Purim. Alors il a la possibilité de le lire au début déjà du mois d'Adar. Bien sûr, sans les berachot, il a la possibilité de le faire. Il va aller dans un pays lointain ou j'en sais rien et qu'il n'aura pas la possibilité de lire la Megillah en temps et en heure. Alors il a la possibilité à partir du début du mois d'Adar de lire cette Megillah, bien sûr sans les berachot, parce que c'est pas le jour de Purim. On fait la beracha que le jour de Purim. Mais par contre, les mitzvot que j'ai cités par la suite, qui sont Matanot la Evionim, Mishloach Manot et le Mishté, ne peuvent être réalisés que le jour de Purim. On n'a pas le droit de les avancer. Alors, mitzvah la tête Matanot la Evionim, Beyoma Purim, Dainu Matana Hat, Bechol Evion. On doit donner à chaque pauvre également deux, puisqu'on dit, on va dire que le minimum du pluriel c'est deux. Donc, on doit donner au moins deux Matanot, un à chaque pauvre. Cette fois-ci, à la différence de Mishloach Manot, on peut, si on ne veut pas donner de la nourriture, on peut donner de l'argent et on est Yetzeyede, on est quitte de la mitzvah, ou bien donner de la nourriture. Et on doit donner, bien sûr, chacun donne selon ses moyens. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, même un pauvre, il doit donner de la tzedaka. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, il peut donner quelque chose de symbolique, mais il doit toujours donner. Quelqu'un qui, selon ses moyens, donne, plus il a les moyens, et plus il doit donner. Baruch Hashem, vaya, iten be'ain yafa, panim yafot, et non seulement doit le donner avec générosité, mais aussi montrer un visage bienveillant quand on donne. Si quelqu'un il donne deux matanot, parce qu'on dit qu'on doit donner au minimum de deux, mais il donne un à l'homme et un à la femme de cet homme-là, il est de pauvre bien sûr, il est de chova. Mais ouadin, il n'attend les ave la ben à samour al shulchano. Aval, hanoten, matanot livion et had yatsa yede chova. S'il donne deux cadeaux à un seul pauvre, il n'est pas yede chova. On peut aussi être quitte de la mitzvah quand on donne à un katan qui est pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'âge de la majorité religieuse pauvre, on est aussi yotzim yedechova. Et on n'a pas le droit d'être regardant à Purima, je ne sais pas si cette personne, peut-être qu'il a les moyens, Hazve Halila. Tout celui qui tend sa main à Purim, on doit lui donner sa matana. Ou motav le adam le arbot ke metav yecholtov matot evionim, mil arbot bisurodatom shlahmanot le re'av.
Et il est plus important, si quelqu'un il a un budget calculé, il est plus important de donner plus aux pauvres que de donner à ses proches. Car le pauvre passe toujours en priorité. Chez Ensim Hagdolam Foret et la Besimhat Lev Anim Vitonim Valmanot, qu'il n'y a pas plus grande joie que de savoir que ceux qui n'ont pas les moyens, ou des veufs, ou des petits enfants pauvres, soient eux aussi et de quoi manger, Baruch Hashem, et de participer à cette belle fête de Purim. Disent les Hachamim, celui qui réjouit le cœur des pauvres et des malheureux et des indigents. Domé la Shrina, il ressemble à la Shechina, l'aura céleste. La Shechina a la particularité de faire revivre, vous savez, quelqu'un qui est pauvre, il est abattu, il est triste, et quand on lui donne une matana, quand on le réjouit, c'est une très grande mitzvah, au même titre que la Shechina, elle le fait, on est considéré comme étant kivyachol égal à la Shechina. Donc, si quelqu'un, un pauvre a reçu une matana, de l'argent pour qu'il achète des aliments pour le michté de Purim, et que, par exemple, il a déjà pas mal d'aliments, et qu'il a envie d'utiliser cet argent pour acheter des livres d'études ou n'importe quoi, il a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent qu'on lui a offert. Il n'est pas obligé de le consacrer à l'achat d'aliments. Donc il peut faire ce qu'il veut avec. On va passer à la quatrième mitzvah, qui est celle du mishté de Purim, donc du festin de Purim. Mitzvah, les habobisuat Purim, on a le devoir de faire le plus possible dans cette séouda de Purim. Et on peut en faire plusieurs de séoudot, mais on est quitte de la mitzvah en faisant une séouda. Ou minadin en séouda de Purim tzichapat, de la stricte loi religieuse, on n'est pas obligé de manger du pain. Oulam nachon larouche les katehila data poskin, mais il vaut mieux suivre, on va dire a priori, l'avis des décisionnaires qui disent qu'il faut du pain dans cette séouda. Ou mikol makom im ta'avelo amar ala nissim bikat amazon venuiskaat sham baruchat Hashem. On a la même chose avec Amazon, on a dit tout à l'heure. Quand il a dit Baruchat Hashem, il ne peut plus dire Alanissim, et donc on a expliqué tout à l'heure où il devait l'insérer. Au moment où il dit Rahman, oui, c'est Iman Nissim. Et comment cette Seouda doit être articulée? Qu'il mange de la viande et qu'il fasse une belle séouda selon ses moyens. Et qu'il boive du vin jusqu'à qu'il se saoule et qu'il s'endorme. On va bien expliquer ce que ça veut dire après. Et il vaut mieux privilégier de la viande, on va dire, animale, donc veau, etc., plutôt que de la viande de poulet. Car il y a des décisionnaires qui disent que on est quitte de la mitzvah quand on mange de la viande, on va dire, bovine. Les femmes également sont tenues de participer à la Seudat Purim. Si on fait par exemple la Seuda lundi soir, eh bien on n'est pas quitte de la mitzvah. Irtiv yeme mishte vesimcha, dans la Mikra il y a marqué yeme. Le mot yeme veut dire jour. Donc la mitzvah elle doit être organisée le jour de Purim. Il disent les Hachamim que si quelqu'un il sait que il ne tient pas l'alcool et que s'il boit, eh bien il va rater la prière d'après, ou il va pas lire Birkat Amazon, alors qu'il boive
on doit quand même boire une petite dose pour qu'il ne se saoule pas et qu'il loupe les mitzvot qui viennent après. Mais c'est-à-dire les car il ne faut pas oublier de dire à la nissim, etc. האוכל עוגות ושאר פירות משבעת המינים לא יזכיר בברכת מעין שלוש מעין המאורה של פורים וכן השותה יין כשיעור שלו בשעת הסעודה. האוכל עוגות ושאר פירות משבעת המינים. Si quelqu'un il n'a pas fait la Séouda avec du pain, vous savez que si on ne fait pas la Séouda avec du pain, eh ben, on ne lit pas de Birkat Amazon, à part si on est Kovrim sur 240 grammes, etc. Mais bon, dans le cas, dans la plupart des cas, on ne mange pas 240 grammes de mésonotes. Et donc, quelqu'un qui mange des biscuits ou sh'aperot et des fruits, donc il doit dire, lui, il ne va pas dire Birkat Amazon, il va dire Halamihya, Ala Kalkala. Eh bien, il ne doit pas rappeler Ala Nissim pendant cette beracha. Si par exemple la Séouda s'est prolongée jusqu'après, donc en l'occurrence jusqu'à mardi soir, donc jusqu'à la tombée de la nuit, donc de mercredi, puisque la veille toujours, on compte toujours le mercredi par la veille, et donc on aurait pu penser que puisque maintenant on est après Purim, on ne dit plus Alanissim, eh bien on dit Alanissim dans Birkat Amazon, comme par exemple à Shabbat. Quand la Séouda Shlishit se prolonge, on dit dans la Beracha. האוכל חייש לו המנות לחברו, אבל אם שלחו לו מנות כל י"ב חודש, האבל חייב לשלוח מנות לחברו. Celui qui est en deuil, il doit lui aussi également envoyer des cadeaux à ses proches. Aval, lo ishlechu lo manot, par contre, on ne doit rien lui envoyer à lui pendant les 12 mois où il est en deuil de son papa et de sa maman, et pendant les 30 jours pour les autres proches. Vous savez que les lois du deuil sont, pour le papa et la maman, lo alenu, c'est 12 mois, et pour un frère, lo alenu, une soeur, quelqu'un de proche, c'est 30 jours. Donc, pourquoi? Parce que les cadeaux qu'on va lui envoyer va lui provoquer la simha, et quelqu'un qui est en deuil, lo alenu, il est assour be simha, il n'a pas le droit de se réjouir. Par contre, un pauvre qui est en même temps Evel, qui est en même temps endeuillé, on peut lui envoyer des matanot la Evonim parce que c'est considéré comme de la tzedaka. Comme si on disait quelqu'un qui est endeuillé, qui est pauvre, pendant les 30 jours ou l'année, on ne peut pas lui donner de tzedaka pour pas qu'il soit bessimha. Non, quelqu'un qui est pauvre, il a besoin de cela pour vivre. Donc on peut lui envoyer des cadeaux à Purim et on peut lui passer considéré comme de la tzedaka. Purim mutar ba'asiyat melacha. Purim, on a le droit de travailler. Mais dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler à Purim, on ne travaille pas. Celui qui travaille à Purim ne verra pas de beracha dans les résultats de ce travail. Maintenant, il est en Israël, on le voit, et dans beaucoup de pays, dans les communautés juives, on a l'habitude de ne pas travailler le jour de Purim. Par contre, lundi, la veille de Purim, donc en l'occurrence lundi toute la journée, le jour du jeûne, alors on peut travailler. Et même lundi soir. Mais Ikar Haddin Mutalesta Herbe Pragmachari Purim Kol Makom Tov Leachmir Ela Imken ou Moucher Kedera Resora Seouda, c'est qu'il n'a vraiment pas les moyens et que grâce à ça il va pouvoir se payer le michté. Cas de figure qui est, on va dire, très peu probable aujourd'hui, mais enfin ça peut arriver. Alors lui il a le droit juste pour cela de travailler à Purim. Mutalit Galia Biom Purim et Sochayom, on a le droit bien sûr de se raser à Purim pour la journée, mais Galia Mikodem. Mutala Asot Melacha de Purim Ali de Goy, et on a le droit de faire travailler un Goy à Purim. On a le droit aussi Isha be Purim, mais on a le droit de se marier à Purim, c'est-à-dire faire les Tnaïm, la Ketouba à Purim, parce qu'on a une loi qui est connue, on ne peut pas mélanger les Ardes Simcha et Simcha. Quelqu'un ne peut pas se marier par exemple à Pessah, parce qu'on ne peut pas mélanger deux joies, la joie du mariage et la joie de Pessah. Mais
à Purim, on a le droit, on n'enfreint pas la loi de mélanger une simha par une simha. Et on a le droit d'organiser une rencontre entre des futurs mariés et un fiançailles de Yom Purim. Voilà. Donc je pense que j'ai parlé un peu de toutes les lois de cette fête de Purim. Je vous souhaite à tous une très bonne fête de Purim et beaucoup de simha be'ezat Hashem et la délivrance et que le Mashiach arrive bimhera bi'amenu amen ve amen.